Mais il existe une action qui engendre des conséquences aussi graves que celles dont nous parlons ici. Lorsqu'une personne décide délibérément et volontairement de se détourner des enseignements de la Bible, de Dieu, du Christ, du témoignage chrétien, et de traiter Dieu de tous les noms, elle renonce à lui. Et quand une personne agit ainsi, elle choisit, volontairement, de ne rien croire et elle s'expose à ne pas être pardonnée par Dieu. Vous ne rencontrerez jamais une personne qui a atteint ce stade où elle ne peut plus être pardonnée en train d'écouter un message à l'Église ou de manifester un intérêt pour les choses spirituelles. C'est lorsqu'une personne décide de défier Dieu délibérément et volontairement, de se détourner de lui, du Christ, de tout ce qui est biblique et saint, qu'elle ne manifeste aucun intérêt, qu'elle n'écoute pas, qu'elle refuse d'écouter et qu'elle ne veut pas en entendre parler. C'est alors qu'elle se place dans une position où elle ne peut plus être sauvée. Car, voyez-vous, Dieu ne vous forcera pas. Mais si vous décidez de vous tourner vers Christ, vous serez sauvés. Le problème subsiste lorsque la personne décide d'atteindre un stade où son cœur est si endurci envers Dieu qu'elle s'expose à ne pas être pardonnée. Ce n'est pas Dieu qui vous dit ce qu'il va faire de vous, mais c'est vous qui dites ce que vous allez faire de la religion, du christianisme, de Christ, du Saint-Esprit, de Dieu et de la Bible. Ce qui a rendu ce péché impardonnable, c'est que, premièrement, le salut ne nous est accessible que par Jésus-Christ. C'est lui qui a payé la dette de nos péchés. Et quand les pharisiens ont rejeté Jésus, il leur a répondu: « Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais quand vous prétendez que l'œuvre du Saint-Esprit est démoniaque, il ne vous reste plus rien, car c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous convaincre de péché, de nous révéler la vraie nature de Jésus et de nous donner la foi de croire en Jésus-Christ. Mais si quelqu'un se détourne du Saint-Esprit et de Dieu, que lui reste-t-il d'autre? Lorsqu'ils ont rejeté le Saint-Esprit, il ne leur restait plus rien. Le Saint-Esprit révèle la vérité, mais ils ont refusé la vérité et ils l'ont éjectée de leur vie. Comment pouvaient-ils alors venir au Seigneur Jésus-Christ? Ils ont commis le péché impardonnable et ils n'avaient plus rien d'autre. Vers qui pouvaient-ils aller maintenant que l'Esprit n'était plus là? En se détournant de l'Esprit, on ferme sa vie à Christ et, de par le fait même, à Dieu. Il n'y a plus aucun pardon possible. Lorsqu'une personne vit aujourd'hui dans le péché et atteint le stade où elle décide qu'elle ne veut rien entendre du Christ, qu'elle endurcit son cœur devant les choses divines, qu'elle n'écoute pas, qu'elle ne veut rien entendre de ce qui est spirituel, elle se met dans une position où elle ne veut plus rien savoir de Dieu pour le restant de sa vie. Et elle ne peut alors pas être pardonnée, car si elle meurt dans cet état, elle sera perdue. Quand la Bible mentionne que ce péché ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, cela indique clairement qu'aucun péché ne pourra être pardonné après la mort. Écoutez-moi attentivement. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé la dette des péchés passés, présents et futurs de toute l'humanité. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si Jésus a payé entièrement la dette de mon péché, je n'ai plus à payer aucune dette. Je n'ai plus à aller quelque part après ma mort pour souffrir si Jésus a payé la dette complète de mon péché. Mais si une personne décide de désobéir à Dieu et qu'elle décide de se cacher la vérité à elle-même, délibérément et volontairement, alors elle se place dans une position où son cœur devient tellement endurci que plus rien ne la touche. Je peux me rappeler d'une personne
peut-être 2 dans la même église, à qui cela est arrivé sous mes propres yeux. Il y avait cet homme pour qui nous avions prié. J'étais dans cette église depuis environ 1 an et je priais pour lui sans cesse. Son épouse était une merveilleuse femme chrétienne. Et nous avons eu cette rencontre de réveil spirituel. J'étais en avant et je priais pour que les gens s'avancent. Certaines personnes se sont avancées et j'ai vu cet homme qui était toujours assis au 2e rang près de la sortie. Quand j'ai invité les gens à s'avancer, il est sorti de son banc et il s'est avancé. J'étais tellement heureux. Il a fait un bout de chemin dans l'allée, mais soudain, il a fait demi-tour et il est sorti. Il n'est jamais revenu à l'église et il est mort dans cet état. Ce qui est arrivé, c'est que l'Esprit de Dieu a effectué un ultime essai dans la vie de cet homme. Quelque chose s'est alors produit en lui. Il avait pris la décision de s'avancer, mais tout à coup, je suppose que toutes les puissances démoniaques qui le possédaient et le contrôlaient depuis tant d'années ont repris le dessus. Quelque chose s'est produit, il s'est détourné et il est sorti. Je vous le demande. Quand il est sorti, en tournant le dos à Dieu, à l'Église, à Christ, à la Bible, à la vérité, au ciel, et qu'il est parti dans l'éternité, qui pouvait-il blâmer à part lui-même? Je suis allé voir un autre homme dans la même église qui m'a ordonné de sortir de chez lui. Il était là en train de mourir du cancer et il m'a dit « Je ne suis pas intéressé à Dieu, à l'Église, à la Bible, au prédicateur, et je veux que vous sortiez de chez moi. » C'est lui qui a choisi d'aller en enfer. Ce n'est pas Dieu qui l'y a envoyé. Nous ne pouvons plus blasphémer le Saint-Esprit aujourd'hui de la même manière que les pharisiens à l'époque de Jésus, mais nous pouvons nous détourner de Dieu. Et si nous lui tournons le dos en le défiant, en le blasphémant, en le traitant de toutes sortes de noms et en décidant de lui désobéir délibérément, volontairement et totalement, nous mourrons et nous irons en enfer, et nous ne pourrons blâmer personne d'autre que nous-mêmes. Voici comment Satan procède. Il ne vous dira jamais « Ce n'est pas pour toi ces histoires de religion ». Mais au contraire, il vous murmurera à l'oreille. Plus tard peut-être, tu as tout ton temps. Alors viendra un temps où votre cœur deviendra tellement endurci que vous passerez devant une église en pensant à tous ces chrétiens stupides qui ont besoin d'une béquille. Et vous commencerez à détester tout ce qui vient de Dieu. Lui, sa Bible, son Fils et tout le reste. Et si vous en êtes rendu à ce stade, vous avez atteint le point de non-retour. Mais si quelque chose, à l'intérieur de vous, vous fait présentement réfléchir, gloire à Dieu, il y a encore de l'espoir. Vous pouvez encore être sauvé maintenant si vous priez et si vous dites à Dieu que vous avez besoin de lui, car c'est la stricte vérité. Nous avons tous besoin de lui. Il se pourrait même que vous ne soyez jamais certain de savoir à quel point vous avez besoin de Dieu. Mais une chose est sûre, à l'heure de votre mort, vous saurez que vous aurez eu besoin de lui toute votre vie, mais il sera trop tard. Il n'existe aucun verset dans les Écritures qui nous procure le moindre espoir à l'effet que nous pouvons être pardonnés après notre mort. Aucun. Vous pouvez être pardonné de votre vivant alors que votre cœur peut s'ouvrir à la lumière de la vérité, ou alors il sera trop tard. Je ne connais rien de plus horrible que de vous imaginer sur votre lit de mort, convaincu trop tard de votre besoin de Dieu. Si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je vous y invite. Vous pouvez venir auprès de lui en lui demandant pardon pour vos péchés. Ne continuez pas de lui désobéir jusqu'à ce que votre cœur s'endurcisse, mais faites-lui confiance dès maintenant. Et si vous êtes déjà croyant, y a-t-il quelque chose dans votre vie qui éteint l'Esprit de Dieu? Comment se porte votre feu spirituel? Avez-vous attristé le Saint-Esprit d'une quelconque façon? Sa puissance est-elle en vous?
S'il vous convainc de quelque chose présentement, vous pouvez redresser la situation en vous repentant, en demandant pardon à Dieu, en le remerciant de vous l'accorder et en vous détournant de tout ce qui éteint la flamme de la merveilleuse grâce, de son amour et de la douce chaleur de son intimité dans votre cœur. Oui, Dieu vous transformera si vous êtes prêt à le laisser faire. L'Esprit de Dieu nous appelle sans cesse à la repentance et à une relation juste et droite avec lui. Charles Stanley nous a appelés aujourd'hui à être complètement honnêtes. Nous sommes appelés également à la repentance par le Saint-Esprit. Avez-vous été touchés comme moi par la discussion de Jésus avec les pharisiens? Quelle merveilleuse démonstration d'amour, de patience et de logique! Autant les uns étaient endurcis dans leur aveuglement, autant notre Seigneur cherchait à les convaincre de leur erreur en les prévenant doucement. Devant leur mauvaise foi persistante, fruit de leur ambition démesurée, Jésus les renseignait avec patience sur les royaumes spirituels qu'ils auraient pourtant dû connaître en tant que docteurs de la loi. Puisse cet amour patient de notre Seigneur se reproduire dans notre vie. On dit que c'est par son amour que le chrétien sincère se distingue. L'amour n'est qu'un des nombreux fruits de l'esprit, un ingrédient nécessaire dans les vies des croyants qui grandissent, une partie du caractère semblable à Christ que le Saint-Esprit s'efforce de développer dans chaque enfant de Dieu.